Cher Latois, bonjour, nous sommes le 7 mai, je ne vous reçois pas dans mon bureau comme d'habitude, je vous reçois dans la configuration d'une classe pour l'ouverture la semaine prochaine. Vous le voyez, il y a 15 tables, 15 puisque c'est le nombre maximum d'enfants qu'en élémentaire, c'est-à-dire du CP jusqu'au CM2, nous serons en mesure d'accueillir dans le cadre des règles du confinement. En maternelle, ce n'est que 8 enfants par classe qui seront reçus. Donc, bienvenue dans cette classe qui a été préparée par notre personnel communal, nettoyée et désinfectée, comme je vous l'avais précisé la fois dernière. Donc, tout est prêt pour recevoir nos enfants. Je vais vous donner maintenant, en particulier pour les parents d'élèves, les conditions d'accueil qui ont été choisies par l'Éducation nationale. Je rappelle que tout ce qui concerne l'école dépend de l'Éducation nationale et non pas du maire. Nous ne sommes là que, nous les mairies, que pour mettre à disposition les salles, l'entretien et l'ensemble de l'aspect matériel. Pendant tout ce qui est pédagogique dépend des directrices, de l'inspecteur d'académie et des enseignants qui veulent bien revenir à partir de la semaine prochaine. Alors, je vous l'ai dit, en élémentaire, 15 enfants, en maternelle, 8 enfants. Ne sont concernés au bout du bout, après toutes ces tergiversations, que les enfants de grande section maternelle, de CP et de CM2. Et ceci jusqu'au 25 mai prochain, donc c'est-à-dire jusqu'à week-end de l'Ascension. Si vous avez des enfants qui sont scolarisés dans d'autres classes, ils ne sont pas concernés par la première rentrée scolaire. La rentrée scolaire se fera à 8h20. Elle est continue toute la journée, il n'y a pas de possibilité de récupérer les enfants. Et elle se termine à 16h20 où on vous demande de venir chercher les enfants. Il n'y a pas de garderie périscolaire. Entre 11h30 et 13h30, les enfants mangeront dans la classe. C'est pour ça que chaque enfant aura une table de travail et une table de restauration. Après avoir pris le repas tiré du sac, il partira dans la cour de récréation. Le personnel communal, que je ne souhaite pas mettre en contact direct avec les enfants, viendra désinfecter et nettoyer la salle. Et les cours reprendront à 13h30. De 11h30 à 13h30, ce sont des élus et du personnel volontaire de la commune qui viendront surveiller les enfants, avec toutes les contraintes qui nous sont données. Donc, je le répète, voilà les mesures premières prises par les enseignants et l'ensemble des équipes pédagogiques des 5 écoles de Latte. Toutes les écoles seront ouvertes pour les grandes sections CP et CM2. Chacune des classes va être par son enseignant séparée en deux. Un premier groupe pouvant aller, suivant la volonté des parents, jusqu'à 15. Un deuxième groupe pouvant aller jusqu'à 15 également, ou 13 ou 12, s'il n'y a pas 30 élèves dans la classe. Donc un groupe A et un groupe B. Le groupe A, et vous serez tout de suite prévenu par les enseignants, aura classe le lundi et le jeudi. Le groupe B aura classe le mardi et le vendredi. Attention, si vous avez bien compris ce que je viens de vous dire, vous n'aurez pas une scolarisation 4 jours par semaine pour votre enfant, mais 2 jours par semaine. À vous de bien vous faire préciser les jours où votre enfant a classe pour pouvoir discuter dans le cadre du retour à votre travail avec votre employeur ou avec vos différents partenaires si vous êtes travailleur indépendant ou chef d'entreprise. Voilà. Le sondage que nous avons fait et que nous avons terminé hier montre que seulement 15% d'entre vous concernés par ces mesures souhaitent remettre leurs enfants en classe. Je pense que ceci va nous permettre de faire un premier galop d'essai la semaine prochaine sur le fonctionnement qui nous est proposé par les enseignants. La semaine suivante, si vous l'avez bien calculé, nous sommes dans la semaine du pont de l'Ascension. Donc il n'y aura classe que le lundi et le mardi, puisque le jeudi et le vendredi sont inclus dans le pont de l'Ascension. À partir du 25 mai, un petit peu avant, les directrices d'école et l'inspecteur d'éducation nationale auront tiré les leçons de ce premier galop d'essai et proposeront une autre formule, sûrement avec l'intégration de toutes les classes dans les écoles, et nous les suivrons dans la mise en place de ce nouveau système qui sera
je l'espère, totalement mis en place pour le 2 juin, date de la fin du chômage partiel, où nous attendons à ce que grand nombre d'entre vous soient contraints de retourner au travail et soient amenés à nous renvoyer les enfants à l'école en plus grand nombre. Voilà, donc voici les données des 2 premières semaines qui nous attendent de déconfinement à partir du 11 mai. Attention la semaine prochaine, dernière nouvelle, mais elle n'est pas des moindres. Il n'y aura pas classe ni lundi ni mardi. Lundi, c'est la rentrée des professeurs. Mardi, les enseignants ont souhaité avoir une journée de plus de préparation. Il ne démarre que jeudi prochain. Donc la semaine prochaine, vous n'aurez une seule journée de classe pour votre enfant, soit le jeudi si vous faites partie du groupe A, soit vendredi si vous faites partie du groupe B. J'espère avoir été assez clair. Pour les publics désignés par l'État comme étant des publics prioritaires, les soignants, les forces de police, les forces de gendarmerie, les personnels mobilisés sur les services publics, etc., etc. La liste est fixée par le gouvernement. Nous continuons à assurer l'accueil, la scolarisation des enfants comme nous le faisons depuis le début du confinement lié au Covid-19. Voici la totalité des informations relatives à ce dossier de l'école. Deuxième sujet sur lequel vous m'interrogez régulièrement, les masques. Aujourd'hui, aux dernières nouvelles, et elle date d'hier soir, la réunion à la conférence des maires de la métropole, nous attendons les premières livraisons de masques entre le 11 et le 15 mai. Dès que j'ai la certitude d'avoir un certain nombre de masques, je lancerai avec l'ensemble des élus la distribution dans les bureaux de vote suivant les conditions que je vous avais décrites. Si nous n'avons pas un masque par personne, nous prioriserons les publics sensibles et les personnes au-dessus de 65 ans. Certains me disent, pourquoi vous dites un masque par personne alors que vous avez fait assez de commandes pour en donner 2 par personne, ce qui est notre objectif premier? Tout simplement parce que j'essaye d'être le plus prudent possible dans cette situation qui est la nôtre, d'élu local, où les consignes changent d'un jour à l'autre, où les informations de fourniture de matériel restent considérablement aléatoires, puisque, je vous le rappelle, nous étions passés d'une livraison au 15 juin, après au 4 mai, maintenant nous sommes entre le 11 et le 15 mai. Donc, nous vous livrerons au minimum un masque par personne dans début de la deuxième partie du mois de mai. Ça sera un masque homologué, sorti d'une usine qui a été validée par l'État. Un certain nombre de maires ont fait le choix de livrer avant des masques, mais pour la plupart d'entre eux, ce sont des masques qui ne sont pas homologués et qu'ils ont achetés auprès de filières qui n'offraient pas toutes les garanties financières et toutes les garanties de livraison et de sérieux qu'une collectivité est en droit d'exiger. Je n'ai pas, même en situation de crise, voulu mettre en péril le bon fonctionnement de notre collectivité. Et je n'ai aucunement eu le souhait, avec mes élus, de vous livrer des masques sur lesquels je n'aurais pas eu les normes européennes, les normes AFNOR et la garantie de l'État. Je vous rappelle que quand vous viendrez chercher ces masques, vous signerez une décharge sur laquelle il sera clairement marqué que je vous aurai averti que ce masque n'offre qu'une protection très limitée, le masque grand public tissu, et qu'il ne dédouane pas des gestes de distanciation et de sécurité auxquels on vous demande de vous conforter. Hier encore, dans la rue, une dame munie d'un de ces masques pensait qu'elle pouvait me serrer la main. Et non. Et il a fallu que je la fasse reculer encore d'1 mètre pour qu'elle me parle, parce qu'elle pensait qu'on pouvait se rapprocher avec ces masques. Ces masques ne sont qu'une sécurité, soyons très clairs, mais qu'une faible sécurité. Sur l'ouverture des différents équipements, que ce soit les équipements de loisirs, comme les jeux pour enfants, les équipements sportifs, les équipements dans lesquels les associations vous reçoivent pour leur activité, ou les locaux communaux, la semaine prochaine, ils ne seront pas ouverts. Nous allons nous concentrer sur l'ouverture de l'école la semaine du 11 mai. La semaine suivante, nous discuterons de la capacité d'ouvrir les crèches pour 3 blocs de 10 enfants. Les nounous dès la semaine prochaine, les nounous qui prennent vos enfants traditionnellement, peuvent, sous contrainte de la signature d'une charte et d'un protocole, récupérer les enfants chez elles si vous le souhaitez. Mais pour la crèche, qui est un accueil
collectif, j'attends d'avoir un protocole clair, avoir la certitude que je suis en mesure avec le personnel du CCAS de le mettre en place et que le personnel petite enfance a pris toutes les garanties pour que les équipements dans lesquels soient reçus les enfants en bas âge puissent offrir toutes les mesures de mise en place d'un confinement et des mesures de sécurité. Donc, potentiellement, les crèches pourraient réouvrir en partie pour ceux qui en ont besoin, et on fera une sélection très précise des cas qui nous seront demandés, à partir de la semaine du 18 pour un premier galop d'essai sur quelques jours, et ensuite sur la semaine du 25, qui après le week-end de l'Ascension sera sûrement la semaine où on aura le plus d'ouverture possible. Voilà, je termine pour en revenir aux écoles. Merci au personnel communal de les avoir désinfectés et nettoyés. Nous le respectons d'ailleurs, regardez, j'ai moi-même mis les protèges chaussures et je ne touche pratiquement rien ici depuis tout à l'heure et mes mains sont lavées régulièrement. D'ailleurs, je vais les relaver. Nous avons acheté 50 colonnes telles que celle-ci, à commande à pied. Vous appuyez avec le pied, hop, vous prenez le produit gel hydroalcoolique que vous avez tous l'habitude d'utiliser maintenant comme moi. Et ces colonnes seront mises dans tous les équipements publics et évidemment à l'entrée de chaque école pour que tout à chacun puisse les utiliser sans évidemment polluer la surface. Nous avons également décidé pour les enseignants de leur donner des visières, ce que nous donnons aux commerçants depuis longtemps. Et nous avons aussi décidé de leur donner des lingettes pour parer au plus pressé s'il y a un échange d'objets entre les enfants pendant la classe. Et nous avons évidemment ces gels que nous avons mis à disposition. Je rappelle que la mairie, depuis le début de la crise, a acheté des masques FFP1 pour notre personnel et pour le personnel soignant qui habite la commune. Même si ce personnel soignant travaille à l'hôpital, dans une clinique ici ou là dans la métropole de Montpellier, nous donnons ces équipements et nous avons accompagné les kinésithérapeutes, nous accompagnons les dentistes, nous accompagnons toutes les professions médicales qui reprennent leur activité pour que vous puissiez aller en toute tranquillité dans ces établissements ou dans ces cabinets médicaux et paramédicaux en toute sécurité. Donc nous accompagnons l'ensemble de ces personnes, nous allons continuer à le faire et nous pensons qu'avec la mobilisation de tout le monde, nous pourrons passer cette nouvelle phase qui est un déconfinement partiel de notre territoire pour que nous reprenions un peu l'air. Merci à vous tous de m'avoir écouté. À la semaine prochaine. Soyez prudents, restez respectueux des uns et des autres, restez respectueux des gestes de barrière qui vous sont conseillés. Et puis, prenez soin de vous. Bon week-end du 8 mai, demain à 11 h, en direct, sur le Facebook de la commune. Vous pourrez suivre la cérémonie du souvenir au monument aux morts du 8 mai. Nous ne serons que 2 devant le monument aux morts, avec un seul porte-drapeau également. Et nous rendrons hommage à ceux qui ont donné leur vie pour que nous vivions dans une république et nous soyons libres. Il ne faut pas oublier l'ensemble de ces obligations, de ce devoir de mémoire qui est le nôtre. À demain pour ceux qui nous suivront. Merci à vous.